Avant que ça commence, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram. Je vous présente des mangas peu connus en chronique ou tout simplement avec des photos. Je vous présente aussi des animés. Je fais des jeux en story et réalise des concours Audica sur mon compte. Je vous offre la collection entière de votre série préférée. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. L'Instagram est dans la description et je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 animés où le héros est sous-estimé. En tout cas j'espère que ça vous plaira. On est parti, générique. Alors on commence avec un animé qui sort en ce moment et que j'ai trouvé beaucoup trop bien pour ses 3 premiers épisodes. Usama Ranking disponible sur Wakanim, il y aura 23 épisodes de 23 minutes. Donc comme je vous le dis, ça sort en ce moment. Ici on y retrouve de l'action, de l'aventure, de la comédie, de la fantasy, de l'histoire et du seinen. L'animation est assez spéciale, assez particulière, mais pourtant elle est sublime. C'est animé par WIT Studio, le studio d'animation qui a fait Great Pretender ou encore quelques saisons d'SNK. Pour l'histoire, on va suivre les aventures amusantes et attendrissantes de Bojji, un tout petit prince qui, du haut de son jeune âge, passe son temps à fuir la réalité du royaume. Fils d'un roi hautement respecté, celui-ci ne pense qu'à s'amuser. Il va bientôt faire la rencontre de Kage, un drôle de personnage avec qui il va vite se lier d'amitié. Petite particularité de ce prince, c'est qu'il est malentendant, donc on va suivre cette histoire et franchement c'est attendrissant. L'histoire est assez cool, il y a de l'action, c'est un peu triste à certains moments, mais je sens que l'histoire va être super bonne et je vous dis niveau animation, c'est très très cool, donc je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. C'est l'animé à voix cette saison, donc n'hésitez pas à aller voir ça. On passe suite au deuxième animé. Make You Black Company disponible aussi sur Wakanim. Donc c'est sorti cet été, c'est animé par Silverlink, donc aussi ici niveau animation c'est plutôt pas mal. Ici on y retrouve de l'aventure, de la comédie et de la fantasy. Donc on suit Kinji Ninomiya, un jeune homme ne possédant aucune éthique de travail qui se retrouve transporté dans un autre monde. Cependant, alors que ce dernier pensait être accueilli comme un héros, il se retrouve forcé de travailler en tant que simple aventurier. Désormais asservi par une société minière maléfique, Kinji est sur le point d'apprendre le véritable sens du travail acharné. Et donc on va suivre cette histoire où le personnage principal va complètement devoir se remettre en question et c'est assez sympa, bien animé, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Cet animé se termine en 12 épisodes, on passe suite au prochain animé. Blood Lad, disponible aussi sur Wakanim, ça c'est un animé qui est sorti en 2013 mais qui n'en demeure pas moins génial, je l'ai adoré, 10 épisodes de 25 minutes, ici on y retrouvera de l'action, de la comédie, du ecchi, de la romance et du surnaturel. On suit Stas qui est un vampire pas tout à fait comme les autres, il est totalement accro à la culture humaine et plus particulièrement à la culture japonaise. Alors le jour où il apprend qu'une japonaise s'est égarée aux enfers, il se précipite à sa rencontre. Malheureusement, la jeune Yanagi Fuyumi meurt peu après leur rencontre et se transforme en fantôme. Stas se jure alors de la ramener à la vie, quelles qu'en soient les conséquences. Le problème, c'est qu'il ne sait absolument pas comment faire, et donc on va suivre cette histoire, il y a du ecchi, c'est drôle, il y a de l'action, enfin franchement cet animé c'est une petite pépite, donc si vous l'avez pas vu franchement n'hésitez pas, j'ai adoré ça. Et l'animation est plutôt bonne, il y a des petites refs donc n'hésitez pas, on passe suite au dernier animé. Build Divide, disponible sur Wakanim et Crunchyroll, c'est un animé qui sort en ce moment. Là aussi je trouve que l'animation est plutôt cool, c'est animé par Liden Films donc c'est plutôt logique. Il y aura 12 épisodes de 24 minutes, ici on y retrouve de l'action, du drame, de la fantasy et du surnaturel. L'histoire elle se déroule dans un nouveau Kyoto, le New Kyoto comme il l'appelle, où un nouveau souverain est élu grâce à ses compétences à un jeu de cartes. Et donc dans cette ville, il y a une rumeur qui dit que quiconque parviendra à vaincre celui qui règne sur la ville verra son souhait le plus cher exaucé. Teruhito Kurabe s'est juré d'affronter le roi de ce jeu dans un but bien précis. Avec l'aide de la mystérieuse Sakura Banka, il se lance tête baissée dans une bataille surnommée la reconstruction. Et donc on va suivre cet animé un peu futuriste. Moi je vous dis j'ai regardé les 2 premiers épisodes et franchement l'animation est bonne, l'histoire va être très sympa. Donc voilà, c'est des petits animés de saison qui sortent. Moi j'aime bien en ce moment, on a des animés avec des animations très très propres qui sortent, petites pépites comme ça, donc voilà n'hésitez pas à aller voir ça. En tout cas voilà c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu découvrir des animés qui pourront vous plaire par la suite. Moi voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Dans la semaine, il y a une présentation manga qui devrait sortir, donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifications, à venir me suivre sur Twitch. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Thibaut, ciao ciao.